51e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 31 mai 1955. Le matin, pendant la Sainte Messe, j'entends tout à coup la voix de la dame qui dit « Je viens aujourd'hui, va à la chapelle ». Le soir, il y a l'office et l'église est pleine à craquer. Petite note, quand la voyante parle d'office, il s'agit en fait du chapelet et de l'adoration du Saint-Sacrement. Au cours du 5e mystère glorieux, j'entends la voix de la dame qui répète, petite note, le 5e mystère glorieux est le couronnement de la Vierge Marie. Va à la chapelle. Vu le monde qu'il y a dans l'église, je n'ose toutefois pas y aller et je reste à ma place. De derrière, c'est-à-dire de la chapelle, vient une lumière crue qui traverse toute l'église. Ça me glace d'effroi. Tout d'un coup, j'entends la voix de la dame très nettement, tout près de mon oreille. Je l'entends dire « Lève-toi ». Elle a parlé comme si elle me donnait un ordre. Effrayé, je me lève et me dirige au fond de l'église. J'ai l'impression de planer. Arrivé dans la chapelle où est accroché le tableau, je vois un océan de lumière. Je m'agenouille à même la dalle. Soudain, la dame sort de cette lumière. Je la vois plus belle que jamais. Elle dit « Prie ma prière ». Mais je suis tellement bouleversé et impressionné par tout cela que je n'arrive pas à parler. C'est ce que je dis intérieurement à la dame. Elle me sourit et répète « Prie ma prière ». Elle se met alors à prier elle-même à haute voix. « Seigneur Jésus-Christ ». D'un seul coup, la voix me revient et je peux la répéter après elle. Elle me laisse alors continuer. La dame attend ensuite un moment et regarde de loin. Puis elle se met à parler. « Me voici en tant que dame de tous les peuples, la co-rédemptrice, médiatrice et avocate. » La dame marque une nouvelle pause en regardant au loin. Et comme si elle s'adressait à une foule invisible, elle dit « J'ai fait la promesse de venir aujourd'hui, le 31 mai. La mère, la dame de tous les peuples, se tient ici devant vous. Aujourd'hui, elle veut s'adresser au peuple. Écoutez bien mes paroles. Je viens mettre en garde les peuples. Satan n'est pas encore expulsé. Peuple, prenez garde aux faux prophètes. Il est donné à la dame de tous les peuples de venir tous les ans. Elle a promis de donner son signe. Ce signe à présent est donné. J'ai dit, je reviendrai, mais en public. En me désignant, la dame dit « Eh bien, peuple, cet instrument entend la voix de la dame de façon à pouvoir vous porter sa parole. » La dame marque une nouvelle pause et dit « Non, Satan n'a pas encore été expulsé. Il est donné à la dame de tous les peuples de venir à présent pour expulser Satan. Elle vient annoncer le Saint-Esprit. C'est seulement maintenant que le Saint-Esprit va venir sur cette terre. Vous devez cependant prier la prière que j'ai donnée. Vous devez penser tous les jours et à tout moment à la prière que la Dame de tous les peuples a donnée à ce monde, en ce temps. Dieu seul sait à quel point Satan règne. Il vous envoie maintenant à tous les peuples, sa mère, la Dame de tous les peuples. Elle vaincra Satan comme cela a été prédit. Elle posera les pieds sur la tête de Satan. Très soucieuse, la Dame dit alors « Peuple, ne vous en laissez pas compter par de faux prophètes. N'écoutez que lui, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car le même Père et le même Fils, le même Père et Fils et le même Saint-Esprit. » La dame dit cela d'une voix très lente. La dame marque une longue pause avant de reprendre. Vous verrez encore bien des choses en ce siècle. Vous, peuple de ce temps, sachez que vous êtes sous la protection de la Dame de tous les peuples. Invoquez-la comme avocate. Demandez-lui d'écarter toutes les calamités. Demandez-lui de bannir la corruption de ce monde. De la corruption proviennent les calamités. De la corruption proviennent les guerres. Par ma prière, vous demanderez que cela soit épargné au monde. Vous ne connaissez ni la grandeur, ni l'importance qu'a cette prière auprès de Dieu. Il exaucera sa mère quand elle voudra être votre avocate. La dame marque une nouvelle longue pause. D'un air très soucieux, elle reprend. De grandes choses vont se produire.
Vous les jeunes, vous verrez de grands changements. C'est la dame de tous les peuples qui vous le dit. Elle vous protégera, elle se tiendra en ce temps, en ce monde, au-dessus de tous les peuples, en tant que dame. Le temps viendra où on assistera à de grandes inventions. On va assister à des inventions inquiétantes. Même vos pasteurs seront étonnés au point de dire « ça nous dépasse ». Soyez alors attentifs aux paroles que la dame vous a dites le 31 mai. Le Père sait et permet tout ce qui va se produire dans le monde. Sachez que le Saint-Esprit est plus proche que jamais. Le Saint-Esprit ne vient que si vous le demandez. Depuis le début, il est. Mais maintenant, le temps est venu. Le monde ne sait plus vers quoi aller. Eh bien, peuple, faites confiance à votre mère, elle qui n'a jamais abandonné ses enfants. Il lui est donné de venir sous ce nouveau titre, co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Demandez donc à votre Saint-Père qu'il proclame le dogme que la dame désire. Je vois la dame joindre tout à coup les mains dans un geste gracieux. Elle s'arrête de parler et des yeux attirent mon attention sur ce qui se passe au loin. Au même moment, je retrouve mon ouïe normale et j'entends les clochettes annoncer la bénédiction du Saint-Sacrement. La dame regarde en direction de l'autel dans une expression de fervente piété. On dirait qu'une éclatante lumière descend sur elle et qu'elle reçoit la bénédiction avec nous tous. La bénédiction terminée, la dame, sereine, reprend son message. Une fois que le dogme aura été proclamé, la dame de tous les peuples donnera sa bénédiction. La dame de tous les peuples donnera la paix. Elle vous aidera quand ce dogme aura été proclamé. De grandes choses sont sur le point de se produire. Le monde est en état de corruption. Peuple, n'oubliez pas le miracle quotidien que le Seigneur Jésus-Christ vous a offert. Il vous l'a donné pour que vous le viviez tous les jours. Vous rendez-vous bien compte de ce que vous manquez? Peuple, je l'ai dit, je viens exhorter les peuples et consoler mes enfants, les apôtres et tous les peuples. Eh bien, voici à présent que la dame est venue. Vous conduirez vos enfants au Seigneur Jésus-Christ. Vous leur réapprendrez à prier, ainsi que la dame de tous les peuples vous apprend à prier sa prière. La dame vous le demande à vous, parents. Apprenez à vos enfants cette prière. Ramenez vos enfants au sacrifice. Ramenez vos peuples au sacrifice. Et quand je dis les peuples, je veux parler de mes brebis blanches et surtout de mes brebis noires qui sont autour de moi. Vous, les blancs, n'oubliez pas les peuples noirs. Il faut les ramener au Seigneur Jésus-Christ. Il faut les amener au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lorsque vous engagerez des démarches pour demander le dogme au Saint-Père, la dame tiendra sa promesse et la vraie paix se fera. La vraie paix, peuple, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus proche que jamais. Comprenez bien ces paroles. C'est réellement et véritablement la mère, la dame de tous les peuples qui vous dit cela. Mes exhortations, n'écoutez pas de faux prophètes. Écoutez uniquement vos pasteurs catholiques, vos ministres protestants, la voix de votre conscience. Un être supérieur. Cela, je le dis pour ceux qui n'adhèrent pas à la vraie Église. La dame lève maintenant le doigt et dit avec autorité: Vous, gens de l'Église de Rome, prenez donc conscience du bonheur, du grand bonheur qui est le vôtre. Comprenez donc ce que cela veut dire, appartenir à l'Église de Rome. Êtes-vous certain d'agir dans ce sens? Il est donné à votre mère, la dame de tous les peuples, de venir à vous une fois par an sous ce nouveau titre. Plus tard, ça s'arrêtera. Comprenez bien ces paroles quand je dis: vous devez veiller à ce que tous les ans, les peuples se rassemblent autour de ce trône, près de ce tableau. Alors que la dame est toujours dans cette lumière resplendissante, je vois soudain la chapelle avec la représentation de la dame. Une foule de gens l'entoure, répartis en groupes. Il y a un très grand nombre de peuples étrangers. La dame dit: telle est la grande faveur qu'il est donnée à Marie, Myriam ou la dame de tous les peuples, d'offrir au monde. J'ai dit: elle reviendra, elle parlera à ses apôtres. Mais c'est d'abord à vous, peuple, que parle la dame. Aidez vos apôtres, ne leur rendez pas la tâche si dure. Ramenez vos enfants au Seigneur.
consacrez-les-lui. Apôtre du Seigneur Jésus-Christ, votre dame vous comprend. Votre dame vous aidera dans toutes les difficultés. Votre dame vous assistera. Présentez donc en son nom vos demandes au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui maintenant plus que jamais va venir. J'ai dit, le royaume de Dieu est plus proche que jamais. Peuple, savez-vous bien ce que cela va signifier? Savez-vous bien, peuple, que vous êtes responsable? Vous, les grands de ce monde, ne dupez pas vos enfants, ne dupez pas les plus petits d'entre les miens. Vous êtes responsable en face de votre Seigneur Jésus-Christ. Et la dame répète avec autorité, vous êtes responsable. J'ai dit tout à l'heure, on fera des inventions inquiétantes. Dieu le permet. Mais vous, peuple, vous pouvez faire en sorte que ça ne débouche pas sur des malheurs. Peuple, je vous en supplie, la dame vous supplie, écoutez bien. Jamais encore la Mère de Dieu ne vous a supplié. La dame marque une nouvelle pause avant de dire, pour éviter, peuple, que vous n'en veniez à des choses inquiétantes, la dame aujourd'hui vous supplie. Demandez donc au Père, au Fils et au Saint-Esprit qu'il protège son peuple, qu'il ramène son peuple à l'unité. Il faut que le peuple parvienne à l'unité, à ne faire plus qu'un. Et au-dessus, la dame de tous les peuples, une unique communauté. Peuple, j'insiste sur ces mots, une unique communauté. Pensez à l'avenir. On dirait que c'est en riant que la dame dit maintenant. Non, la dame ne dit pas « Pensez à votre avenir matériel ». Comprenez bien pourquoi il m'est donné de venir en ce grand jour. Ce grand jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a choisi pour la dame de tous les peuples. Il lui est donné de rassembler ses peuples dans l'unité. Il lui est donné de rassembler ses peuples dans une seule et grande communauté. Tous les peuples en une seule communauté. Voilà ce à quoi doit s'employer ce monde. Ce temps que j'ai annoncé à maintes reprises. À maintes reprises, j'ai parlé dans le secret de ce temps. Eh bien, peuple, ce temps a commencé. Satan n'est pas encore expulsé, mais vous, peuple de l'Église de Rome, il vous faut en charger. La dame lève de nouveau le doigt en signe d'avertissement et elle continue avec gravité. Pensez à vos sacrements, ils existent toujours. Peuple, par votre exemple, amenez-en d'autres à lui, au miracle quotidien, au sacrifice quotidien. Et ainsi s'accompliront les paroles. Désormais, tous les peuples me diront bienheureuse. Ce message de la dame de tous les peuples se répand aujourd'hui sur le monde. J'ai dit, j'apporterai la consolation. Peuple, votre mère sait ce qu'est la vie. Votre mère sait ce qu'est la peine. Votre mère sait ce qu'est la croix. Tout ce par quoi vous passez en cette vie est un chemin sur lequel votre mère, la dame de tous les peuples, vous a précédé. Ce chemin, elle l'a emprunté avant vous. La dame marque une nouvelle pause, puis elle ajoute lentement. Mais elle est allée jusqu'au Père, elle est retournée à son Fils. Vous aussi, peuple, par votre chemin de croix, vous montez vers le Père. Vous aussi, par votre chemin de croix, vous montez vers le Fils. Le Saint-Esprit vous y aidera. Invoquez-le en ce temps. Je ne le dirai jamais assez au monde. Allez au Saint-Esprit en ce temps. La dame prononce ces derniers mots très lentement et avec insistance. On vous aidera. Retournez à l'église. Retournez à la communauté. Prenez soin de mes autres brebis, celles qui sont là en train de brouter. Savez-vous ce que cela veut dire, être en train de brouter? Ces derniers mots aussi, la dame les dit avec une grande insistance. Veillez surtout à l'unité entre les peuples. C'est ce que la dame de tous les peuples est venue vous dire aujourd'hui. Elle ne vous oubliera pas. Vous ne pouvez pas encore comprendre mes paroles. J'ai dit, les signes sont contenus dans mes paroles. Votre mère va vous dire une parole de réconfort. Quand viendra le temps du Seigneur Jésus-Christ, vous remarquerez que les faux prophètes, la guerre, la discorde, les divisions disparaîtront. Or, ce temps commence. C'est la dame de tous les peuples qui vous le dit.
La dame disparaît alors lentement. Fin du 51e message.